Bienvenue dans Méditons Simplement. Ces merveilleux moments que nous avons toujours, tous les jours, en train de partager la parole de Dieu. Toujours avec Pasteur Gloria. Shalom pasteur, shalom peuple de Dieu. Bon, je voudrais qu'on fixe les choses. On vous appelle Maman Gloria, Pasteur Gloria. En tout cas, ça dépendra de chacun. Maman Gloria, pasteur Gloria. Ok, et il faudra le préciser pour nos fidèles téléspectateurs qu'elle n'est pas seulement la femme du pasteur, mais elle est pasteur de ministère. Elle a été consacrée, reconnue et consacrée. Yes. Il faudra le préciser. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le frère Bienvenu. Shalom. Bonjour pasteur Sam. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous, papa? Ça va, ça va. Aujourd'hui, il va nager dans l'onction des pasteurs. Yes. Ah oui, gloire au Seigneur. En tout cas, déjà, je signale que j'avais eu le temps de suivre le précédent émissions. En tout cas, c'était wonderful. Yeah. C'était vraiment formidable. En tout cas, je m'étais dit, oh Seigneur. Ce serait chaud. Ça serait chaud. Nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Amen. Exactement. Alors, chers frères et sœurs, je vous demande, prenez vos calepins, prenez vos crayons et notez ces merveilleux moments que nous allons passer ensemble. Croyez-moi, vous serez édifiés. Pour ceux qui nous prennent aujourd'hui seulement, n'oubliez pas, toute méditation se fait précéder par des moments de prière. Avant de méditer la parole de Dieu, priez et demandez l'aide du Saint-Esprit. Et ensuite, prenez le temps de méditer. Et si c'est pour vous la première fois, comment nous procédons? Nous procédons par des réponses à des questions. L'émission s'appelle Méditons Simplement parce que nous voulons que vous puissiez méditer la parole de Dieu de façon simple. Et donc, nous allons vous revenir dans un instant et nous allons avoir le texte du jour avec Maman Gloria. Dans quelques minutes, nous revenons à vous. Nous voici à nouveau. Alors, Maman Gloria, on revient à vous. Oui, pasteur. Elle a toujours la recette du jour. Toujours. Alors aujourd'hui, nous parlons de quoi? Alors, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ok. On rentre en arrière. Ok. 1 Samuel 13, du verset 1er au verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Ok. Et voilà. Allez-y. Saoul était âgé de lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saoul choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya les restes du peuple chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste de Philistin qui était à Geba, et les Philistins la prirent. Saul fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saoul a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fit convoquer auprès de Saoul à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ces peuples étaient innombrables comme le sable qui était sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël sévirent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans le buisson, dans le rocher, dans le tour et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saoul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saoul. Alors Saoul dit, « Emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saoul répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre nous à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement
que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel s'éleva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Puis Samuel s'éleva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Samuel fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Il a été rejeté pour ça. Alors, nous sommes là, c'est une histoire merveilleuse. Alors, pour ceux qui nous prennent en ligne, voici comment nous procédons. Nous répondons à des questions et nous en avons 5 qui nous permettent au fait de méditer simplement. Il s'agit ce genre de méditation est pour vous qui n'avez peut-être pas fait des études théologiques, vous n'avez pas besoin de vous compliquer, on répond simplement aux questions et ensemble, à la fin, nous allons prier. Alors, la première question, c'est parti pour la première question. De qui, de quoi parle-t-on dans ces textes? De qui et de quoi parle-t-on dans ces textes? De qui, pasteur? Oui. De qui, dans ce texte, nous parlons de... Nous avons Samuel, le prophète Samuel, nous avons le roi Saoul. Et nous avons l'Éternel. J'ai entendu parler des Philistins aussi. Oui, les Philistins. Et le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël. Voilà, on a raté d'autres personnes. Ah oui, hein? Là, je constate que nous avions raté. Il y a aussi Jonathan qui est bel et bien mentionné par rapport à une action qu'il avait accomplie. Exactement. Jonathan. Oui. On cite aussi les cavaliers. Exactement. Ah oui, hein? Il y a aussi les cavaliers qui sont venus. Évidemment. Je crois que c'est tout. Okay. Et alors, on parle de quoi dans ces textes? Ok. On parle de quoi dans ces textes? Oui. Oui. En fait, quand vous regardez bel et bien dans ces textes, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de relater une histoire quand Israël a connu un temps de guerre avec le Philistin. Et c'était pendant la durée de cette guerre que la Bible est en train de raconter maintenant par rapport à un fait que Saoul avait commis par rapport aux instructions qu'il avait reçues bel et bien avant de se lancer dans cette guerre. Ok. Ok. Alors, Saoul avait reçu quelques instructions, mais lesquelles des instructions il n'a pas respectées. Exactement. Si on comprend bien. Bien évidemment. Il s'agissait de quoi, en fait? Pasteur. Bon, je crois que il y avait des instructions que le Seigneur lui avait données. Ça ne revenait pas à Saoul de pouvoir offrir des holocaustes à l'Éternel. Et le roi Saoul attendait, bien sûr, le prophète qui était habilité à pouvoir le faire, mais le prophète n'arrivait toujours pas. Et comme il était inquiet face à l'attitude de son peuple, il s'est fait violence de pouvoir offrir à l'Éternel l'holocauste, ce qui n'était pas de ses attributions. Et voilà. Et l'Éternel, à cause de cela, donc il avait obéi à ce que le Seigneur avait demandé à la volonté des dieux. À cause de cela l'a coûté, la royauté a été arrachée de sa famille pour pouvoir être transmise à une autre famille. Donc en fait, pour compléter ma Gloria, une guerre qui s'installe, les Philistins viennent combattre Israël. Et doit-on combattre ou pas? Ce que j'aime là-dessus, c'est qu'ils ne font pas des actions simplement parce qu'il faut faire. Ils recherchent la volonté de Dieu. Et pour consulter l'Éternel, il fallait que ce soit le prophète de l'Éternel. Donc, le prophète de l'Éternel tarde. On doit attendre. Mais entre-temps, le pauvre Saoul, il y a une pression du peuple qui monte. Il y a la pression des ennemis. Alors finalement, il fait un holocauste. Et puis quand il fait l'holocauste, donc, on sera d'accord qu'on parle de ça. On parle aussi de la chute de Saoul. Bien sûr, on parle de la chute de Saoul. Alors, vous allez le remarquer ensemble avec moi, Pasteur Sam, Pasteur Gloria. Dans cette histoire, en fait, il y a Saoul qui a connu une pression, comme nous venons de le dire. Saoul a connu cette pression au niveau de son peuple. Il était
face à une situation où les Philistins voulaient déjà s'apprendre sur eux. Oui. Alors, Saoul devrait attendre Samuel parce que il ne lui était pas attribué de donner un holocauste, de faire un sacrifice. Il y avait déjà l'instruction qui a été bel et bien donnée en avance. Mais Saoul, maintenant, face à cette pression, Saoul s'est dit, ben là, je suis en danger. Comment je peux faire? En tout cas, le peuple cherche à partir. Je ne peux pas quand même rester seul. Et non, si je reste seul là, en tout cas, le Philistin va s'apprendre à moi et là, ma vie serait déjà finie. Yes. Alors, pour en tout cas échapper à cette situation, qu'est-ce que je suis censé faire? Saoul s'est dit, bon, là, en tout cas, je m'accorde cette capacité de bien pouvoir offrir l'Holocauste, même si ça ne revient pas à moi. En tout cas, je crois que Dieu va m'entendre parce que pourquoi? J'ai reçu l'onction en tant que roi. Je pense que j'ai aussi cette capacité de bien pouvoir offrir. Donc, Saoul a fait quelque chose qui était à l'encontre, ce qui ne lui revenait pas. Et vous allez voir que après avoir posé cette action, c'est là maintenant que Samuel va arriver. Et les Philistins n'étaient pas toujours là. Les Philistins ne se sont même pas encore précipités sur eux. Pourquoi? Parce que Saoul a agi avec ce que les hommes disent un peu souvent dans notre langue en lingala, on dit Azanaki mote ma moto. Vous voyez? Avec empressement. Exactement. Voilà. Il agit avec empressement, pensant que les ennemis, le Philistin, voulaient déjà arriver sur le lieu, ne sachant pas que déjà Samuel était en route pour venir accomplir le sacrifice. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui nous suive pendant ces temps de méditation, en tout cas, ne vous précipitez pas à faire quelque chose dont vous n'aviez pas la capacité de faire. Ne vous précipitez pas à accomplir une action tant que le go de cette action ne vous est pas encore donné. Parce que Saoul n'avait pas reçu le go de poser l'acte qu'il avait posé et vous avez vu ce que cela lui a coûté. Cela lui a coûté la royauté, Pasteur Gloria. Exactement, Pasteur, ce que vous avez dit. Vous savez, Pasteur, en lisant la Bible... Ah, c'est prophétique, les pasteurs. Aujourd'hui, l'onction. Ah oui, il y a vraiment l'onction pastorale qui règne sur le plateau. Amen. Je me suis rendu compte, Pasteur, que toutes les personnes qui ont fait les choses selon eux, ne suivant pas les instructions de Dieu, ont toujours failli. Et c'est fut le cas de plusieurs acteurs dans la Bible. Et je crois que c'était aussi l'erreur qu'avait commis le roi Saoul. Ouais. Il a voulu faire les choses avec empressement. Exactement. Lorsqu'on fait les choses empressement, cela veut dire qu'on n'a pas fait confiance en Dieu. On veut nous-mêmes faire des choses. C'est un peu comme l'autre titre que nous avons fait la dernière fois avec l'histoire de maman Sarah, grand-mère Sarah, qui a voulu trouver des solutions de par elle-même et ça l'a coûté cher par la suite. À chaque fois que nous prenons les résolutions selon nous, cela nous coûte toujours. Et le fait de pouvoir prendre la résolution selon lui, le roi Saoul, ça l'a coûté la royauté de sa famille. Et vous savez, il y a une chose, pendant qu'il était en train de parler, qui a réveillé ma mémoire. En fait, il a dit qu'il était roi. Il était roi. Et de par sa position, il se croyait permis de faire en l'absence de quelqu'un. Quelquefois, nos positions sociales, nos positions à l'église, nous amène des fois à faire des choses et à ne pas patienter, à ne pas attendre le temps fixé. Moi, je décide parce que Dieu m'a dit. Oui, partant de ce que vous êtes en train de dire, pasteur, j'aimerais évoquer aussi quelque chose là-dessus. En tout cas, il y a de ces responsables dans les églises. Vous voyez, le pasteur vous a confié une tâche. Voilà, vous êtes responsable d'un département, patati patata. Mais vous voyez que vous vous retrouvez dans une situation où même ces responsables-là se permettent de poser des actes qui, cela ne l'était pas permis. Donc, ils se prennent la place de pasteur. Donc, c'est faisant passer comme étant pasteur. Mais voilà. En tout cas, pourquoi ne pas faire ce que le pasteur fait? Moi, si je pense que j'ai l'onction, j'ai reçu l'onction. Alors que vous n'êtes pas d'habilité. Non, mais c'est très sérieux, pasteur, cette histoire. Nous voyons ça, il y a certains cas comme ça. Vous voyez quelqu'un qui est partenaire dans une église, tout simplement parce qu'il soutient un homme de Dieu, une servante de Dieu, alors il se permet de prendre des décisions
ce qui concerne l'Église. Voilà. C'est une mauvaise chose. Il Très veut mauvaise faire chose. les choses parce qu'il est, je ne sais pas où soit elle est, partenaire dans un certain domaine. Et ouais. ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Exactement. Ouais, moi, je crois que peu importe, il faut respecter son carré. Chacun de nous a un appel bien précis. Ah ouais. Et l'appel, lorsque tu es mandaté, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'onction respecte le mandat que tu as reçu. Ouais, tu peux recevoir l'onction de la royauté, mais tu n'as pas reçu l'onction du prophète, mais de la sacrificature. C'est-à-dire Saoul avait reçu l'onction de la royauté, il était roi, mais il n'était pas habilité à sacrifier à l'Éternel des holocaustes. Exactement. Et c'est là la coûté. Trop et cher. je précise qu'à chaque fois que nous faisons des choses hors de la volonté de Dieu, nous coûtons toujours ça. Ça nous coûte toujours cher, nous payons cher. Il a perdu sa royauté. Exactement. Je crois qu'on doit un peu descendre là. On doit un peu traîner. Il a perdu sa royauté parce qu'il a osé faire des choses dont il n'avait pas les habilitations de faire. Exactement. Et moi, je voudrais vraiment m'attarder là-dessus, surtout m'adresser à la jeune génération aujourd'hui dans le service de Dieu. On se permet de faire certaines choses dont on n'a pas mandat. Voilà. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous perdons la royauté. Je vais expliquer. Je vais être un peu plus pratique. La royauté n'avait rien à voir avec la sacrificature. Okay? La royauté, c'est peut-être le symbole de ton travail. La royauté, c'est peut-être le symbole de ta vie financière ou de tes affaires. Mais entre-temps, il y a la sacrificature, le père spirituel qui doit faire quelque chose. Et les gens s'improvisent dans les ministères ou s'improvisent dans les services de Dieu alors qu'ils ne sont pas appelés à ça. Et la conséquence, c'est quoi? Quand tu te mets à faire ce que le sacrificateur devait faire, tu perds la royauté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui avec des difficultés financières, des difficultés dans la vie, parce qu'ils sont allés faire ce dont ils n'avaient pas l'habilitation. Tu vas chasser les démons là où tu n'avais pas les mandats. En tout cas. Ils viennent sécher tes finances. Et c'est beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes comme ça, pasteur, dans nos églises. En tout cas, moi, je connais l'histoire d'un homme qui nous a raconté, il nous a relaté en disant que une fois, ça lui est arrivé de prier pour un cas et les seigneurs avaient exaucé par rapport à ces cas. Alors, la personne pour laquelle il avait prié, c'était une dame. Cette dame lui a ramené de l'argent et c'était comme sa part de dîme. Et lui, sachant qu'il n'avait pas cette habilité de prendre la dîme, il s'est permis quand même de manger cette dîme-là. Et ça lui a coûté en tout cas, parce que cela ne lui était pas revenu. En tout cas, ce sont des problèmes que nous racontons aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs personnes qui veulent se donner une fonction, cependant que Dieu ne les a pas accordé cela. Maman Gloria, apparemment, vous avez une pilule encore là. Alors, exemple à suivre ou à ne pas suivre. Ok, l'exemple à suivre ou à ne pas suivre. En tout cas, déjà, partons de cette histoire. Moi, je veux donner quelques exemples à ne pas suivre. À ne pas suivre. Ah. Ok, super. Quelques exemples à ne pas suivre. Caméra à ne pas suivre en gras. Voilà. En tout cas, les exemples à ne pas suivre, nous allons le voir par rapport à l'acte que Saoul, le roi Saoul, avait posé. Le roi Saoul s'est permis, à cause de l'empressement, il n'a pas voulu être patient pour attendre que la fonction qui ne lui était pas due, que cela soit exercé par la personne qui avait reçu cette habilité. Et lui, il a posé cette action à sa place. Et nous allons voir que cela ne lui a pas seulement coûté. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont aussi osé faire la même chose et cela les avait coûté. Et vous allez voir l'exemple, par exemple, il y a Myriam, la sœur de Moïse, il y a aussi Aaron. Ils ont essayé de traiter Moïse qui avait reçu l'onction, qui avait reçu l'appel, le mandat de Dieu différemment. Ils ont critiqué. Et à cause de ces critiques-là, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait? Dieu a frappé Myriam. Exactement.
de la lèpre. Pourquoi? Parce que il y a de ces personnes qui veulent se donner une position que l'Éternel ne les a pas donnée. Ok. Or, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que quand vous vouliez prendre la position ou la place que Dieu ne vous a pas donnée, cela va vous coûter cher. À quoi ça te servira de bien pouvoir détruire le travail de l'autre afin que toi tu occupes cette poste-là? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui manifestent même cette méchanceté de cœur. Ils cherchent à tout prix à avoir la place du pasteur. On en trouve, il y a des empoisonnements, de fausses accusations. Donc, il y a de ces personnes qui vraiment complotent dans le but de bien pouvoir exercer ou prendre la place de l'autre. Alors, moi, je pense que c'était aussi ce que Saoul avait posé. C'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Avant que Maman Gloria prenne la parole, j'aimerais qu'on élargisse les champs. Hein. Okay. Quand on est en train de parler de ça, ce n'est pas seulement à l'église. Même au travail, dans la vie, il y a des gens qui voudraient, lui, il a telle responsabilité, mais il veut à tout prix prendre la responsabilité. Même dans la famille. Ah oui, même dans la famille, il se fait passer pour le papa. Par exemple. C'est lui le responsable de la maison. Ok. Et surtout s'il touche l'argent. Donc, c'est le cas de Saoul. Il s'est dit, oh bah, c'est moi le roi. C'est moi le roi. Aussi, pasteur, vous savez, hein, il y a un problème très sérieux. Le pasteur tout à l'heure a parlé de la nouvelle génération qui n'a pas de limite carrément, ou soit qui ne connaît pas ses véritables limites. Vous verrez quelqu'un qui prêche une fois, deux fois et qui se prend pour le pasteur, mais qui se compare au pasteur. Franchement. C'est un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons une génération qui est censée monter mais qui stagne encore. Ils ont perdu la royauté. Exactement. Et si on ne fait pas attention, nous allons vraiment perdre la royauté dont on parle. Je crois que il faut que j'ajoute quelque chose ici. C'est que nous devons apprendre à accepter les différences des responsabilités. Exactement. Accepter que l'un est pasteur, l'autre est prophète. Accepter que toi, tu dois être dans les affaires. Et accepter que... Et aussi, les pasteurs doivent accepter que ceux qui sont dans les affaires doivent être dans les affaires. Par exemple, Exactement. Nous devons prêcher l'évangile à l'église et ceux qui sont dans les affaires être dans les affaires. Exactement. Ah oui, hein? Voilà. Et voilà, c'est vraiment cet équilibre. Et ceux qui sont dans les affaires ne doivent pas venir se gérer à l'église. Donc, je crois que c'est ça. Il y a aussi un autre exemple à suivre. Bon, il n'y a pas vraiment à ce niveau-ci, il n'y a pas d'exemple à suivre parce que l'acteur principal de ce passage, c'est Saoul. Et c'est la personne. Ah oui, c'est vraiment lui l'acteur. Et vraiment, dans ce passage, il ne nous a pas donné quelque chose. Que nous devions copier, suivre, copier. Voilà. Du coup, donc, l'exemple à ne pas suivre, n'est pas être pressé, n'est pas agir dans l'empressement. Être patient. Être patient. La patience, en tout cas, très, très, très important. Et si vous ne l'avez pas bien vu dans le Seigneur, demandez à Dieu d'être patient, tout simplement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de bonnes opportunités dans la vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été patients. Par exemple, pasteur, vous savez, il y a deux femmes, peut-être, il te dira, le temps passe, je grandis, je vieillis, j'ai plus de 30 ans, quand est-ce qu'on va me marier? Ok, je vais me faire un enfant avec un homme. Bizarrement, c'est à quoi je pensais aussi. Tu vas te retrouver avec un enfant, par exemple, de 2 ans après, tu rencontres l'homme de ta vie, un homme béni, mais qui, lui, il a des instructions qu'il ne doit pas épouser une femme mère déjà. Une fille mère, par exemple. Ce n'est pas un péché. Il y a des hommes qui accepteront, mais vraiment l'homme qui est dans ta destinée, l'homme qui est dans la volonté parfaite de Dieu, a ces instructions-là que moi, je veux me marier à une femme mais qui ne soit pas mère. Et tu te retrouves devant cette situation et à cause de cela, tu perds l'homme qui était qui t'était destiné. Voilà. Donc, n'est pas agir dans l'empressement, peu importe la pression que vous recevez autour de vous, dans votre travail, à l'église, dans la famille, dans le quartier, je ne sais pas quoi. Peu importe, mais n'agissez pas selon les hommes, selon les circonstances qui vous entourent, parce que souvent, ce sont les circonstances qui nous entourent, qui nous poussent à pouvoir agir ou à perdre patience. Moi, je dirais même que la patience est une cuisson de notre royauté. Ça veut dire que celui qui est patient est en train de bien cuire sa royauté et il va manger une royauté bien faite. Quand tu n'es pas patient, tu perds la royauté, tu perds l'honneur. Moi, j'aimerais même aller encore du côté de nos jeunes sœurs, même de jeunes frères.
l'Éternel nous demande de se garder pur, l'Éternel nous demande de se garder pur. Mais elle veut aller vite, et tu perds ta virginité ou tu perds encore beaucoup d'autres choses. Les frères qui signent dans les loges. Voilà, et puis dans le domaine financier ou dans les entreprises, il y a des jeunes gens qui vont toucher à l'occultisme parce que simplement ils ne veulent pas être patients. Wow. Je parie que c'est même déjà une vérité qui touche tout le monde. Exactement. Ah oui, exactement. Ah oui. Pasteur, aussi, il faut dire que le manque de patience prouve à suffisance que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Ah oui. Super. Ça, c'est fort. Oui, parce que si Saoul faisait confiance en Dieu, peu importe le temps que ça prenait, l'arrivée du prophète Samuel, il serait patient, tout en étant calme, zen, se disant que le prophète va venir, et même s'il ne venait pas, Dieu et l'Éternel est à côté de moi. En tout cas, j'aimerais rajouter quelque chose, alors que le pasteur Gloria était en train de parler. Il y a une histoire qui me venait en esprit, c'est l'histoire de David. David aussi s'était retrouvé dans une même situation. Vous allez voir que, pasteur, on parle que David aussi, il y a les Philistins qui sont venus pour combattre David. Et qu'est-ce que David a fait? David a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, pour cette fois, tu ne vas pas les attaquer face à face. Voilà. Tu vas les contourner. Toi, tu vas attendre dans la face de Myriée. Lorsque tu entendras le bruissement de pas dans la cime de Myriée, c'est alors que tu vas te lancer. Voilà. Et David était dans la même situation. Exactement. Les Philistins sont là. Mais ce qui m'étonne est que David était patient. Il a attendu jusqu'à écouter, comme l'Éternel lui avait dit, le bruissement des pas dans la cime de Myriée. C'est ce qui a permis en sorte que David puisse avoir. Et il a gardé sa royauté. Ah oui, c'est ça. Cela ne lui a pas permis de perdre sa royauté. Alors, avant qu'on ne prenne les vérités qui vont nous conduire dans la prière, il y a quand même un bémol que j'aimerais mettre là-dessus. Voyez-vous, il faudra reculer un petit peu en arrière. Dans quel contexte Saoul devient roi? Dans un contexte, Saoul devient roi dans un contexte où Dieu veut que Samuel continue à être juge. Mais le peuple presse et dit non, nous voulons un roi, non, nous voulons un roi. Alors Dieu choisit Saoul. Il dit à Samuel, oint Saoul. C'est un contexte où Dieu avait une autre volonté, mais après il s'est dit, bon, ok, je vais te mettre là, Saoul. La moindre des choses pour Saoul, c'était d'être patient. Je me dis que le manque de patience de Saoul est un acte de trahison envers Dieu. Ah oui. Parce que c'est Dieu qui l'a placé là. En fait, il y a des gens que Dieu te place là, au milieu de tumultes, au milieu de choses difficiles, au milieu de guerres. Ce n'était pas toi qui devais être là. Exactement. Mais Dieu te prend et te place là. Il te donne ce poste-là ou il te positionne là. Mais essaye d'être patient. Non. Comme Saoul, il se met à faire les choses précipitamment et Dieu n'a pas hésité un seul instant à lui retirer ce qu'il lui avait donné. Ah ouais. Il a trahi Dieu, ben bon voilà, Dieu dit bon, de toute façon, c'est pas toi que je voulais là. Ah ouais. Il a été retiré. Vraiment genre bon débarras. Voilà. Ah oui. La grâce est tombée sur toi et un des critères de la grâce, c'est la patience. Exactement. Alors essaie d'être patient. Non, tu n'es pas patient. Alors Dieu te retire cette grâce là. Ah oui, hein, là. Ah oui. Là, ça me fait penser à une parole qu'un homme de Dieu a dit une fois, et que la même personne qui est capable de vous ouvrir la porte pour entrer, c'est la même personne qui peut aussi ouvrir la porte pour que vous sortez. Alors, quand vous ne savez pas respecter vos limites, vous ne savez pas comment garder votre relation, en tout cas, sachez que vous allez le perdre. Oui, c'est le cas avec Saoul, en tout cas. La place, c'est là. La place qu'il avait obtenue, celle-là ne lui était pas, en tout cas, revenue. Parce que, selon la prophétie que Jacob avait annoncée à ses enfants, vous allez voir que la place de la royauté était réservée aux tribus de Juda. Or, lorsque nous lisons l'histoire, on va voir que Saoul n'est pas de la tribu de Juda. Lui, il vient de la tribu de Benjamin. Donc, c'était une grâce que Saoul avait reçue. Pourquoi il avait reçu cette grâce? Parce que si nous rentrons dans les arrières, dans les années passées, il y a un grand-père, Judas, qui avait commis une faute. Cette faute était d'aller coucher avec la femme qui a eu ses enfants. Et par cette manque d'abstinence, il a commis cette impudicité et il a donné même le gage à cette femme. Parmi les gages qu'il avait donnés, il y avait le bâton. Or, vous allez voir que dans la prophétie, que Jacob avait annoncé
que le sceptre ne devrait pas quitter Yes. la main de Juda. Mhm. Mais Juda, il a cédé le sceptre. Ok. Il a cédé le bâton. Ok. Et c'est alors que Dieu, dans son plan, Dieu cherchait comment maintenant rendre les sceptres à Juda. Mhm. Et en attendant, dans le Oui. plan de Dieu, Dieu s'est dit, Mhm. bon, je peux quand même faire grâce à Benjamin. Mhm. Dieu s'est choisi les Saoul. Mais Yes. il y a quelque chose qui me tique dans cette histoire, Pasteur Mhm. Sam. Et que Saoul, vous allez remarquer, c'est quelque chose que moi, en méditant, en tout cas, que le Saint-Esprit m'avait fait comprendre. Mhm. Saoul, lorsqu'il a été choisi, il y a quelque chose que la Bible a précisé dans 1 Samuel 10. Mhm. Que après sa séparation avec le prophète Samuel, Mhm. vous allez voir que Dieu, l'Éternel, Mhm. avait accordé à Saoul un autre cœur. Mhm. C'est-à-dire qu'au préalable, que Saoul n'avait pas ce cœur. Mhm. Saoul n'était pas, en tout cas, Après la désigné. rencontre avec le prophète, Oui, Mhm. exactement. Dieu lui donnait un nouveau cœur. Voilà, évidemment. Mhm. Mais c'est ce qui sera différent après avoir perdu cette La place. royauté. Mhm. Ouais, quand il a perdu, Samuel va lui annoncer que, en tout cas, mon cher, là, tu as Il va été se chercher retenu. un homme dans son cœur. Et voilà. Oh my En tout cas, God. toi, le cœur qu'on t'a accordé, tu n'as pas pu gérer ça. Oui. En tout cas, là, maintenant, Dieu se choisit d'un homme. Lui, déjà, il a ses cœurs. Yes. Et Ok. cet homme, maintenant, va faire partie de la tribu Mm. des Judas. Mhm. Et cet homme sera David. Yes. Vous voyez? Exactement. Pourquoi? Parce que Saoul n'a pas pu gérer ce que Mhm. l'Éternel Dieu Oui. lui a accordé. Bien aimé dans le Oui. Seigneur, quand vous ne savez pas gérer les relations Mhm. que Dieu vous met à votre portée, Mhm. sachez-les que vous allez le perdre. Il y a de ces personnes même qui se disent, en tout cas, vous pouvez partir, vous me laissez seul. Mhm. Je reste avec bien aimé dans le Seigneur. Mhm. Vous ne saviez pas l'importance de Ok. la relation. Il faudrait savoir valoriser ce que Mhm. l'Éternel Dieu vous donne. Quand Oui. vous savez donner de la considération, du respect à ça, Mhm. c'est alors que vous allez aussi trouver du Et succès. puis, j'aimerais rajouter quelque Ok. chose à ce que l'homme de Dieu a dit, pasteur, à propos de David. Hein. Mm. Vous savez, la Bible dit que David est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mm. Hein, l'homme selon le cœur de Dieu. Et parmi les caractéristiques qu'a David, je vois qu'il est patient. Mm. Pasteur, il Il est est très Mm. patient. Très Il patient. est très patient. Il avait Saoul entre ses mains, il pouvait le tuer. À tout moment. Il était loin. Il Mm. était loin. On l'avait promis la royauté, mais il est resté berger. Oui. Il n'est Ah pas oui, hein. devenu guerrier comme ses frères. Il pouvait se dire, bah, comme bientôt je serai roi, il faudrait que j'entre aussi, que je sois parmi mes frères, Mm. guerriers et autres. Mais il est resté berger. Il était Mm. patient. Il était patient. Et puis Très encore, Mm. il était oint comme roi d'Israël. Ouais. Mais la Bible montre il est resté roi de Juda pendant 7 ans. Voilà. Voilà. Alors Avant, qu'il pouvait faire la guerre à il Saoul. pouvait faire la Pour dire guerre que à non, Saül. mais mon gars, moi c'est Dieu déjà qui m'a choisi. Voilà, voilà. Et même lorsque le roi le suivait pour pouvoir l'ôter Le la tuer. vie, Mm. il est resté patient. Mhm. Il a reçu des occasions où il avait carrément la vie du roi entre ses mains. Ah oui. Hein. Mm. Mais pourtant, donc voilà pourquoi je reviens en arrière pour dire que lorsqu'on est patient, le signe de patience, cela veut dire qu'on fait confiance à Dieu. Ah oui. Super. Ah oui. Ouais. Là c'est vrai. David faisait confiance à Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas voulu mettre la main sur le roi de Dieu. Il a Mhm. voulu laisser à Dieu la Mhm. possibilité de faire sa justice. Ok. Ah ouais. Hein. Bon, je crois que on est à la 5e question. Et d'ailleurs, on a déjà fait cette prière-là. La seule prière qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de nous donner un cœur patient. Un Ah cœur ouais. patient, Je crois oui. que c'est la prière que quelqu'un doit faire. Mm. Beaucoup de personnes ont perdu leur royauté parce qu'ils n'ont pas été patients. Ah oui. Voilà. Beaucoup ont perdu les grâces parce qu'ils n'ont Mhm. pas été patients. Oui. Et je crois que c'est la prière qu'on doit faire avec quelqu'un. Les qui est en train ministères, de nous pasteur. suivre. Mhm. Oui. Beaucoup ont perdu le ministère, Beaucoup. les grandes promesses à cause de Le manque de cela. patience. Oui. Parlons d'ailleurs du ministère Pasteur Gloria. Mhm. Il y a cette histoire qui m'est venue, l'histoire d'Élie et Élisée. Oui. Vous allez voir que après que Élie ait reçu les instructions venant de la part de Dieu, que tu vas aller oindre Élisée, tu oindras tel roi, telle personne. Mhm. Quand Élie est arrivé vers Élisée, Pasteur Sam, vous allez voir que Élie a pris son manteau, Mhm. il l'a jeté sur Élisée. Yes. Et il a dit, comprends ce que je viens de faire. Mhm. En d'autres termes, on pouvait dire déjà que le manteau du ministère lui a été déjà accordé. Mhm. Mais ce qui m'étonne, après avoir posé cet acte, Élisée va encore suivre Élie jusqu'à Oui. la fin. Ok. Il Il est ne resté commence serviteur. pas
Il n'exerçait pas. Voilà. Très bien. Donc, il était vraiment patient. Il Et était quand très même tout le patient. monde Ouais. pouvait lui dire, oh, mais voilà. Il dit, non, 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 non. Chers téléspectateurs, c'est pas moi. Ce sont eux qui sont là, qui continuent à libérer des choses. Mais je crois que nous devons insister là-dessus. À nos bien-aimés, nos frères et sœurs, vous êtes convaincus que vous avez un ministère, Dieu vous a donné un ministère, soyez patients. Ouais. Celui qui doit vous introduire viendra. Amen. Élie viendra. Amen. Exactement. Est-ce qu'on peut prier avec Mhm. nos bien-aimés? Je crois que c'est le sujet de prière qu'on doit faire ce soir. Ceux qui nous suivent en ligne, demandez à Dieu de vous donner un cœur patient. Si vous vous rendez compte qu'il y a déjà des dégâts qui sont arrivés parce que vous n'avez pas été patient, vous allez prier, demander à Dieu pardon pour ces dégâts. Et nous aussi, dans le plateau, nous allons prier pour vous. Nous allons élever nos voix, nous allons demander à Dieu de nous donner ces cœurs de patience. Est-ce que nous pouvons unir nos voix dans la prière? Yes. Oh, Dieu Adonai. puissant. Oh, Nous Seigneur, venons à Père toi, Saint. éternel Dieu. Nous venons Père, à donne-nous toi un cœur Reconnaissant, pour te patient. demander de que tu nous es donner le ce seul cœur Donne-nous un patient, cœur Seigneur. patient, Seigneur. Oui, Seigneur. Un Nous cœur savions patient, toujours Père. que la patience Un cœur patient, produit oh un Dieu. fruit merveilleux. Un cœur Donne-nous Oh, un voilà cœur pourquoi, patient, Père qui ne Saint, fait pas les nous choses venons C'est à tout ce toi que pour nous te demander demandons. que tu nous donnes ce Donne-nous cœur un patient. cœur patient. C'est ce Et que nous nous soyons avons très besoin, patients Seigneur. devant Nous voulions, Seigneur, la pression. attendre. Même Oui, quand la face pression aux sera pressions, forte. Seigneur. Oh Face, Seigneur, Seigneur, donne-nous aux d'être inquiétudes. patients. Je Seigneur, prie pour face, mon frère, Seigneur, je prie pour ma pour soeur. toutes choses qui nous peuvent suit se maintenant à la soulever tout télé. autour de nous. Seigneur, je Seigneur, prie que tu lui donnes Nous un te cœur prions de patient. nous donner, Seigneur, ce cœur patient. Seul Qui toi, attend Dieu, nous tu es puissions capable pas de agir. nous le donner. Avant que Donne-nous un Qui cœur attend patient, Père, oh jusqu'à ce Jésus. que parler. toi, tu Oui, agis. Seigneur. Oh, Nous ne voulions merci, pas Père. nous retrouver, Seigneur, en dehors du Merci, temps. Nous voulons Seigneur, pas Nous parce faire voulons les que être choses dans le avec temps. ce soir, empressement tu et donnes Père à quelqu'un Nous voulons un faire cœur les choses patient. avec Merci toi. parce Merci que parce tu le que fais, Père. oui, tu es en train de répondre, Seigneur, à cette demande. Oh, Oui, Jésus. de nous accorder ce cœur patient. Encore une fois, Père, nous te disons merci parce que tu nous donnes un cœur patient. Amen. Merci Seigneur parce que quelqu'un ce soir ou ce matin a compris qu'il doit être patient. Amen. Merci Seigneur parce que nous allons garder notre royauté. Amen. Nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire arrive. Nous Yes. attendrons jusqu'à ce que tu nous as promis arrive. Nous Amen. te disons merci pour ces moments. Merci, C'est en ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons le roi. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je crois que même Maman Gloria est d'accord avec moi que le résumé est simple. Exactement. Très simple, pasteur. Oui. Donc, si je dois faire les résumés, bien aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de Saoul Yeah. qui a voulu faire les choses selon lui Yeah. parce que le prophète traînait d'arriver. Mm. Yeah. Il a sacrifié l'Holocauste, ce qui n'était pas dans ses habilités. Mm. Et cela l'a coûté la royauté. Mm. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ne faites pas les choses selon vous. Demandez au Saint-Esprit de vous accorder la patience. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro et nous allons encore entrer en profondeur. Sinon, portez-vous bien et la paix de Dieu dans vos familles. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen.